Il y a quelque chose qui cloche dans ton cerveau et tu ne le sais même pas. Tu connais quelqu'un, peut-être toi-même, à qui un médecin a dit « Si vous ne faites rien, dans 6 mois c'est terminé. Mais si vous agissez maintenant, vous êtes sauvé. » La personne comprend, elle accepte, elle repart avec l'ordonnance en main et elle ne revient jamais. Pas parce qu'elle voulait mourir, pas parce qu'elle manquait d'argent, pas parce qu'elle ignorait le danger. Elle voulait vivre, elle avait les moyens, elle savait exactement ce qui l'attendait, et pourtant, rien. Les psychologues ont un nom pour ça, mais honnêtement, ils ne l'expliquent pas vraiment, parce que ce phénomène, selon toute logique humaine, ne devrait pas exister. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord accepter une vérité inconfortable. Tu n'es pas une seule personne, tu es deux. Il y a ton moi présent, impulsif, hédoniste, allergique à l'effort. Celui qui commande une pizza à minuit, qui reporte le réveil, qui préfère le confort immédiat à tout le reste. Et il y a ton moi futur, ce héros imaginaire qui sera, lui, discipliné, motivé, prêt à affronter n'importe quel défi. Ce moi futur que tu charges de toutes tes résolutions. Je commencerai la salle de sport en janvier. Je m'y mets la semaine prochaine. Demain, c'est sûr. Le problème, c'est que demain finit toujours par devenir aujourd'hui, et que le moi futur ressemble étrangement au moi présent, le même, en plus fatigué. Cette guerre intérieure explique la procrastination ordinaire. Notre cerveau est câblé pour les récompenses immédiates. C'est de la biologie, pas de la paresse. On sacrifie le long terme pour le court terme. C'est humain, c'est documenté, c'est compréhensible. Mais ce que je vais te dire maintenant n'est pas compréhensible. Il existe des cas où la récompense est immédiate, les conséquences sont catastrophiques, l'effort est minime et la personne ne fait toujours rien. Les psychologues ont identifié plusieurs formes de procrastination qui dépassent la simple paresse. Il y a la procrastination active. Tu évites la tâche urgente, mais tu t'agites sur 10 autres choses moins importantes. Tu te sens productif, tu ne l'es pas. C'est un tour de passe-passe mental. Il y a la spirale vicieuse. Plus tu retardes, plus l'angoisse monte, plus tu retardes. Un cercle qui se referme sur lui-même. Et puis il y a ce que certains chercheurs appellent la procrastination existentielle, la plus troublante. L'écrivain qui ne commence jamais son roman, non par manque de temps ou de talent, mais parce qu'écrire signifierait confronter la possibilité de l'échec. Ou pire, confronter la question de savoir si ce qu'il a à dire compte vraiment. L'histoire elle-même regorge d'exemples collectifs. Des sociétés entières qui, face à des menaces pourtant évidentes, invasions imminentes, catastrophes écologiques visibles à l'œil nu, ont attendu que ce soit trop tard. On veut croire à un échec de leadership, à un manque d'information. Mais souvent, les avertissements étaient clairs, les ressources disponibles, et l'inaction a quand même prévalu. Comme si un instinct collectif avait décidé d'ignorer l'avenir, même quand celui-ci frappait à la porte. Mais aucun de ces exemples ne prépare vraiment à ce qui suit. Revenons à ce patient. Diagnostic sérieux, traitement simple, pronostic excellent à condition d'agir vite. Le médecin est clair, direct, bienveillant. Le patient écoute, pose des questions pertinentes, repart convaincu. Il rate son premier rendez-vous de suivi, puis oublie ses médicaments, puis reporte les changements d'alimentation à la semaine prochaine, puis après les fêtes, puis... Ce n'est pas un cas isolé. C'est une réalité documentée dans des dizaines d'études médicales. Des patients lucides, conscients du danger, désireux de vivre, qui s'autodétruisent passivement, sans raison identifiable. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas du déni. C'est quelque chose d'autre, quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de mots vraiment satisfaisants. Et ça pose une question qui devrait te glacer le sang. Si la volonté de survivre peut être court-circuitée par un mécanisme invisible, qu'est-ce que ça dit de ton libre arbitre ? Voilà ce que ce phénomène révèle en réalité.
Nous aimons croire que nous sommes des êtres rationnels, que si nous comprenons un danger, nous l'affrontons, que si nous voulons quelque chose, nous l'obtenons, que notre intention consciente est aux commandes. Mais les neurosciences et la psychologie moderne racontent une autre histoire. Notre cerveau est un système vieux de millions d'années, rafistolé par l'évolution, bourré de heuristiques obsolètes, conçus pour un monde qui n'existe plus. Le biais du présent, cette tendance à pondérer massivement l'immédiat par rapport au futur, n'est pas un défaut de caractère, c'est une fonction. Une fonction qui, dans certaines situations modernes, devient une bug fatale. Et le plus inquiétant n'est pas que cette bug existe, c'est que tu ne sais pas quand elle s'active. Tu peux être absolument convaincu d'agir dans ton meilleur intérêt, croire sincèrement que tu vas t'y mettre demain, et être en train de te saborder sans le voir. La procrastination ordinaire, c'est inconfortable. Cette forme-là, à son extrême, c'est silencieusement mortel. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi procrastine-t-on ?» La vraie question est « comment savoir si, en ce moment même, tu n'es pas en train de perdre une guerre dont tu ignores jusqu'à l'existence ?» Personne n'a encore de réponse définitive. Et c'est peut-être ça, le plus effrayant de tout.